Alors, comme d'habitude, c'est un plaisir d'être ici, en Guadeloupe, et de vous revoir. J'ai toujours un bon souvenir, des échanges que nous avons, ensemble, et j'espère que cette fois-ci encore, nous pourrons nous sentir libres de pouvoir échanger, s'ouvrir aussi, hein, et puis pouvoir nous exhorter les uns les autres. Donc pour commencer, on va se mettre à genoux pour prier pour ceux qui le peuvent. Seigneur, nous voudrions te remercier pour la vie, pour cette occasion que tu nous donnes d'être de nouveau réunis ici en Guadeloupe dans ce cadre magnifique et avec les membres d'Ève. Nous te demandons de nous accueillir et de nous guider durant cet échange afin que nous puissions apprendre des autres, des uns des autres et pouvoir mieux comprendre le message de la vérité présente. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé ces grâces. Amen. Alors, ce que je veux faire avec vous durant mes trois présentations, alors Maurice, tu peux montrer la slide, c'est une étude, une série d'études que je voulais faire et j'ai commencé le 21 mars en France. C'est vrai qu'on n'était pas en rencontre francophone lorsque je l'ai commencé. Et c'était donc pour récapituler un peu les différents meetings qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Et je pense que ça ne vous a pas échappé que il y a énormément de meetings, d'accord? Donc cette année, on s'attend à avoir encore une vingtaine. Donc ça veut dire environ quasiment 2 meetings par mois. Qui dit 2 meetings par mois dit minimum entre 4 et 8 présentations, sans compter par mois à étudier, sans compter toutes les autres. Donc pour moi, ça va vite. Alors je me suis dit, il faut qu'on comprenne, qu'on prenne le temps de s'arrêter, de se poser et de discuter ensemble pour savoir ce qui est dit, ce qui a été dit et comment nous, on évolue avec ce flot d'informations. Euh, et je ne sais pas si vous avez regardé cette première présentation. Oui, merci. Donc, j'avais parlé donc, en fin de compte, l'ancien Parmenter, c'était comme le petit pousset. Il mettait des petits cailloux et c'était à nous de suivre. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette étude, cette énième étude, et c'est pour ça que je ne veux pas vraiment dire que c'est une étude. La première session qu'on aura ensemble, là, d'une heure, c'est plus un échange. C'est vraiment pour qu'on puisse faire les liens. Voilà, on est sur notre ligne, et moi, ce que je veux vraiment, c'est de relier. Vous voyez, qu'on comprenne le fil conducteur. Parce que il y a donc, moi je sais pas dessiner, hein, mais tout le long du chemin là, il y a plusieurs cailloux de différentes couleurs, mais est-ce qu'ils se relient, est-ce que ça va ensemble? On en a un là. Le micro il est tombé, excusez-moi. On en a des rouges là aussi en début, mais après il faut pouvoir les relier entre eux. D'accord? Et c'est ce qui est difficile. Je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est ce qui est difficile de pouvoir relier, de pouvoir suivre tout au long. Je suis le caillou bleu. Donc, je suis le caillou bleu pour comprendre ce que ce caillou bleu dit.
Mais le problème, le caillou bleu, est-ce qu'il est tout seul? Non. Le caillou bleu, eh ben, il sera en lien avec le caillou blanc. Donc, il faudra que j'arrive à relier, peut-être pas au début, peut-être qu'au début, on verra pas le lien, mais quand on va arriver peut-être à là, on devra donc relier ce caillou blanc. Et ben, à ce moment-là, on devra le relier avec le caillou bleu pour comprendre toute l'histoire. Et non seulement on devra le relier avec le caillou bleu, mais on devra aussi le relier avec le caillou rouge. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que dans une même histoire, dans une histoire A, eh ben, on aura une ramification avec une histoire. Je vais reprendre B, C ou D. Donc, en fin de compte, ces lignes, elles sont pas en parallèle les unes des autres. Elles sont pas en parallèle, mais elles sont vraiment emmêlées. Alors moi, je sais pas comment les faire, mais en fin de compte, elles sont emmêlées. Il faut les comprendre ensemble. Et c'est ça qui est... alors, oh ben oui. C'est ça qui est compliqué à faire. Je sais pas si pour vous, ça vous parle. Mais moi, la façon dont je fonctionne, il faut que j'ai le lien conducteur. Sinon, il me manque des cases et j'arrive pas à saisir. Donc, je sais pas pour vous comment c'est, mais pour moi, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je présente, j'essaye toujours de vous donner le lien conducteur. Et aujourd'hui, dans ce camp meeting, c'est ce qu'on va faire. Et je vous propose ce plan. Donc, comme d'habitude, hein, où sommes-nous sur la ligne, hein? Bon, ça change pas. C'est toujours redondant avec moi, répétitif. Où sommes-nous sur la ligne? Sur la ligne, pas sur la lune. Donc, où sommes-nous sur la ligne? Comment on se sent? Alors, cette partie-là, pour moi, elle est super importante aussi, d'accord? Qu'on exprime ce qu'on ressent, d'accord? On va voir ensemble. Et ensuite, un autre thème qui, depuis presque un an, j'ai du mal à saisir. J'avance caillou après caillou, mais j'ai encore énormément de mal. Et je me suis dit, ben, on va échanger ensemble afin de pouvoir voir ce que vous comprenez, ce que moi je comprends, et on va faire cette histoire de caillou. Parce que c'est ça qui, si vous regardez l'image, le flyer, la vignette du moins, PowerPoint, Maurice, vous voyez bien qu'on essaye. Parmender, il pose un caillou. Il pose un caillou. Pour lui, peut-être c'est facile de poser son caillou. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez l'image, il faut analyser cette image. On essaye de trouver, comme dans dans un puzzle, quel caillou va avec tel caillou ou essayer de les relier ensemble. Et ça, c'est vraiment un travail d'investigation qui n'est pas simple à faire. Non seulement on doit faire ce travail d'investigation, refaire l'histoire, les liens, mais en plus, on doit comprendre. Et peut-être qu'on va comprendre. Alors moi, si je suis le caillou blanc, peut-être que je vais comprendre là, jusque là. Alors, ah oui, excusez-moi. Peut-être qu'on va comprendre jusqu'à ce caillou-là, mais il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Mais on va pas comprendre celui-là, celui-là et celui-là. On est bloqué là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que comme moi, on essaye de se débloquer et on avance même si on n'a pas compris?
ou bien on reste bloqué là. Alors, il faut parler dans le micro parce que, alors tu dis, Georgette, Je disais qu'on n'a plus le choix. Il faut qu'on avance. d'accord. Oh, même si on n'a pas tout compris, mais il y aura une autre présentation qui va nous Qui va pointer du nous doigt embrouiller quelque encore chose pour nous plus. comprendre. Qui va nous embrouiller encore plus ou Non, non, qui va nous éclairer? qui va nous donner un petit quelque chose pour nous permettre d'avancer. Ok, d'accord. Donc, on est là. Alors, on est arrivé là, mais nous, on est bloqué là. D'accord? Ouh là là. On est bloqué là. Et toi, tu nous dis, malgré tout, il faut avancer. Mais tu sais qu'en réalité, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer. Tu vois? Elles n'arrivent pas à avancer parce que il y a des personnes, leur cerveau, c'est comme ça, hein. Elles n'arrivent pas, elles sont bloquées. Et il leur faut avoir la réponse ou un élément de réponse pour pouvoir, eh ben, aller à l'autre caillou. Donc, moi, j'étais bloquée, hein, j'étais bloquée. Bon, je discutais, mais j'étais bloquée quand même. Et je suis encore bloquée, mais j'avance un peu dans ma compréhension, mais je suis quand même pas mal bloquée. OK? Donc, notre plan, où sommes-nous sur la ligne? Comment on se sent? Et d'où ça sort? Ce salut, euh, j'ai pas mis salut, hein, j'ai juste mis l'individu versus l'institution. Ça vous parle de quoi? Est-ce que ça parle à tout le monde? Tu dis, Donc, notre plan, où sommes-nous sur la ligne? Ça va être plus ou moins facile à répondre. Plus ou moins. Comment on se sent? Donc là, on va voir si, parce qu'il faut s'ouvrir, si on veut s'ouvrir, je vais vous poser des questions, etc. Et 3, c'est là notre sujet. Pour relier notre caillou bleu, donc on va essayer de relier le caillou bleu, d'accord? Donc, le caillou bleu, il est là, on va essayer de le relier, mais en même temps, il faut relier le caillou bleu, ah zut, il faut relier le caillou bleu avec le caillou, avec le caillou blanc, le caillou noir et le caillou rouge, alors qu'on essaye de comprendre le caillou bleu. C'est cette gymnastique qu'on est en train de faire tout le temps, hein. Oui, c'est complexe. Bon, avant d'arriver à cette troisième partie, celle qui nous intéresse, on va déjà voir la première partie. Vous êtes d'accord? Alors, si vous voulez parler, il faut lever la main. Corinne, tu veux bien? Oui. Merci. Oui, la troisième question me parle Oui? parce que tu avais présenté les cinq, je perds mon fil, les cinq preuves. Et là-dedans, quand on avait parlé de Daniel 1 à 3, enfin, Daniel 1, du chapitre 1 jusqu'à 6, il était question d'individus et d'institutions. Voilà. D'accord. OK. OK, très bien. Merci, Betty. Alors, où sommes-nous sur la ligne? On va prendre la question 1. Je vais vous dessiner la ligne. Ouais, je vais me mettre là plutôt. Donc, TDF 2001, LD,
FTG, seconde venue. Alors, où sommes-nous? Qu'est-ce qui veut se lancer? J'ai dit que cette partie-là, elle est simple, hein? Qui veut se lancer? On est le 13 mai 2026. Vas-y, Claudine. Qui est-ce qui parle? Ah, vas-y, Paulette. Alors, en prenant le schéma répétitif, accroissement de la connaissance et formalisation, dans la dispensation LD à FTG, Mhm. je dirais qu'on est entre l'accroissement de la connaissance et la formalisation. Donc, Quelque part après l'accroissement de la connaissance. donc toi, tu nous mettrais là. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre a une autre... T'es d'accord, Claudine, t'as dit? Pourquoi tu penses qu'on est là? Qu'est-ce qui te fait penser ou vous fait penser que c'est là que nous sommes? Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais eu un message qui nous dit vraiment, à part la fois où tu as dit que Curtis avait dit qu'en juin 2025, c'était lassé, parce que c'est vrai que, mais je me dis on approche de cette formalisation puisqu'on est déjà dans l'agitation de la loi du dimanche mondial. Ok, donc pour toi, là, tu rajoutes autre chose et tu dis que nous sommes dans l'agitation de la LD. Je mets M pour mondial, hein. D'accord. Ok, d'accord. Paulette? Alors effectivement, j'ai la même vision Idée. que Claudine, mais je n'oublie pas qu'il y a une fois, Elder Parminder, lors l'une de ses présentations en 2026, donc, disait, on est beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Donc, c'est interpellant aussi, puisqu'il savait déjà ce que Curtis lui présentait. Donc, ça m'interpelle quand il dit ça. Alors, tu nous placerais où alors? À l'AFM ou après Oui, quelque chose comme ça. ou bien là, d'accord. Toi, tu sais pas, ok. Voilà. Mais bon, moi, je resterai plus entre AC et formalisation, mais avec quand même une ouverture d'esprit sur ce que disait Elder Parminder. Ok, d'accord. Robert, merci. Donc, j'entends assez, j'entends formalisation, mais j'ai pas encore entendu officiellement c'était quoi l'AC. C'était quelle date qu'était l'AC. On dit qu'on est, en fait, on sait que le schéma répétitif nous dit qu'il y a un accroissement de la connaissance, une formalisation et après un test. Mais aujourd'hui, on se balade dans nos esprits puisque le mouvement n'a pris aucune position, selon moi, sur est-ce qu'on a atteint la C ou est-ce qu'on est déjà à la formalisation. Alors, c'est ce que Paulette disait. Donc, effectivement, rien n'est officiel. On a entendu l'ancien Parmenter qui disait effectivement, on est beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Il y a d'autres personnes qui annoncent qu'on a déjà dépassé la FTG. Mais en tout cas, je ne pense pas que nous soyons au début de la LD. D'accord? Je vais mettre en pointillé. Ok? Je ne pense pas que nous soyons au début de la LD. Pourquoi? La LD, ça fait la date qu'on donne, c'est quoi? Voilà, 18 juillet 2024. Et là, on est en 2026. Donc, si on serait là, Hélène White dit que les événements de la fin seront rapides. Qu'est-ce que ça veut dire rapide pour nous? Mais en tout cas, quand on voit les événements, on suit un peu les actualités, on voit vraiment que c'est rapide.
Hein? Il n'y a pas un jour qui se passe s'il n'y a rien avec le 7e royaume, la femme du 7e royaume, d'accord? Mais après, ça, moi, toujours est-il qu'on peut voir, même si on n'a pas, ça n'a pas été dit officiellement, mais on peut voir que les événements depuis l'investiture, l'inauguration de janvier 2025, avancent très rapidement. Et une chose qu'on peut voir, c'est que Trump, avec cette guerre en Iran, il est très, très esseulé, hein, par les Alliés. Les Alliés ne le soutiennent pas vraiment. D'accord? Mais après, toujours est-il, ce point-là, je ne demande pas à ce qu'on soit certain ou certaine sur la balise à laquelle on est, mais je veux simplement, par cette question, je te prends après Paulette, montrer qu'on est déjà, les événements avancent vite, hein, et que ce qu'on voit, oui, bien sûr, c'est l'agitation de la loi du dimanche mondial ou de la FDG, mais qu'on est beaucoup plus loin qu'on pourra le penser dans les événements externes. D'accord? Donc, s'il faut que j'écrive quelque chose, Paulette, je te prends tout de suite. Donc, les événements externes avancent vite. D'accord? Ils avancent vite. Et si on compare avec le mouvement, nous les membres, je vais dire membres, je vais pas dire forcément, bon, je mets membres et mouvement, d'accord? Mais c'est pas tout à fait correct, mouvement, d'accord? Mais je mets quand même membres et mouvement. Comment on est par rapport aux événements externes? Est-ce que nous, on avance vite dans notre compréhension? Nous, on avance donc lentement. Tellement lentement qu'on est toujours en train d'essayer de comprendre la date du 18 juillet 2024. On essaye encore de comprendre la chute du 6e royaume. On essaye encore de comprendre, même si on le dit plus, le roi du Nord, le roi du Sud, sa chute. On essaye encore de comprendre plein de choses, alors que les événements externes avancent vite. OK? Paulette. Ça allait rejoindre ce que tu disais par rapport au fait qu'Ellen White disait que les événements iraient très rapidement. Mais on a aussi le verset biblique dans Apocalypse 17 qu'on est en train d'étudier. Apocalypse 17, verset 10, qui dit il doit rester peu de temps. Peu de Alors, temps. la question, c'est quoi ce peu de temps? Est-ce que ça rejoint les événements vont aller très vite d'Ellen White? Mais en tout cas, on a ce verset biblique qui dit et quand il sera venu, il restera peu de temps. Il régnera pour peu de temps, hein, c'est ça. Il Hein. doit, alors c'est marqué, il doit rester pour peu de temps. Oui, je mets régner parce que s'il reste, c'est parce qu'il est à la tête, hein. D'accord? Donc, il doit régner pour peu de temps. Donc là, c'est quoi ce peu de temps? OK? Toujours est-il que le point que je veux vraiment montrer, c'est que les événements avancent vite et nous, on est lent dans notre compréhension. Le peuple de Dieu a toujours été lent dans sa compréhension. D'accord? Même Jésus disait à ses disciples, vous êtes lents à comprendre. Ben, nous, c'est pareil. OK? Oui. Donc, Robert, pour répondre à ton point, à ta question sur rien n'est officiel, il n'y a pas eu vraiment d'études qui a été présentée. Donc, effectivement, c'est pas officiel. C'est Curtis qui avait proposé en Afrique du Sud, donc que nous sommes à l'AC de la LD et l'AC de la LD, c'est le 22 juin 2025 quand il y a eu le bombardement américain sur les 3 sites nucléaires en Iran. Donc, c'est le seul que j'ai entendu prononcer d'autres balises. C'est pour ça que je le mets, mais après, c'est vrai, comme tu dis, rien n'est officiel. Donc, ça, c'est où nous sommes. Et dans cette période-là de la PAS, dans laquelle nous sommes,
Qu'est-ce qui se passe en général durant la PAS? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il y a beaucoup de messages. Donc, est-ce que c'est surprenant que l'année dernière, on a eu 22 meetings et que cette année, on en aura 25? Non, c'est pas surprenant. Par contre, comment on se sent par rapport à cette pluie de messages? Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va regarder cette slide pour montrer vraiment cette pluie de messages. Alors, moi, vous aimez bien, j'aime bien compter, hein, parce que alors, nous sommes déjà là. Alors, non, attendez, on va pas mettre. On a là combien de rencontres internationales? Parce que si vous suivez à chaque fois, je dis on est à la 13e rencontre internationale. Et on est au combien de mois de l'année? 5e mois. Donc, ça fait combien si on fait une moyenne, ça fait plus de 2 meetings par mois. Et comme je vous ai dit pour commencer, si c'est 2 meetings par mois, ça fait entre 4 à 8 présentations minimum à suivre. D'accord? Donc, combien de messages selon vous? Ça, c'était au mois de mars. Au mois de mars, on était à 34. « 54. 54? OK. Eh ben, vous êtes vraiment froide. Ok, on commence à chauffer là. Alors, on va le mettre. Nous sommes à la 13e rencontre internationale. Donc, on a déjà eu 13 rencontres internationales. Donc, ça va vite. On a 54 présentations, tous speakers confondus. Attends, mais non, mais c'est pas que ça. 54 présentations, messages confondus. 39 messages de l'ancien Parmender. Et 61 messages de la LD, le tour de 2026, ce qui fait un total de 115. Donc, Annie, quand tu me dis 54, de quoi parles-tu? Donc, on est à 115 messages à écouter et à étudier. Dans ces 115 messages, bien sûr, il y a des messages uniquement en anglais. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le prof, maintenant avec l'IA, on demande à YouTube, je sais pas comment on fait, et même si c'est pas traduit en français, vous entendez la voix en anglais. D'accord? Donc, le prof, il peut la voix en français, pardon, oui. Donc, le prof, il peut vous montrer comment faire. Mais effectivement, quand c'est qu'une seule langue en anglais, la présentation, on traduit pas parce que ça nous fait trop courir et pour vous, pour écouter, je trouve que c'est pas intéressant. Donc, on a 115 messages à écouter et à étudier. Et il y a encore 11 rencontres internationales du mois de mai à décembre, sauf s'il y en a d'autres qui se rajoutent. Et forcément, il y en aura d'autres. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans cette période de pluie de l'arrière-saison où on est inondé de messages. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous sentez-vous. Et là, c'est le temps d'échange que j'aimerais avoir avec vous. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez dépassé, déprimé, perdu? Attendez, je donne les réponses. On ne comprend pas. On est submergé parce qu'il y a trop de vidéos et trop de meetings et on n'a pas le temps au sein même du groupe de pouvoir échanger ensemble puisque samedi après samedi, il y a une rencontre internationale. Donc, du coup, on peut pas se rencontrer en groupe pour pouvoir échanger. Et ça, moi, j'aime pas. J'aime pas. Et où on est en retard, on n'arrive pas à suivre. Alors là. Alors, tu voulais parler, Paulette? Oui. Vas-y. Alors, Comment te sens-tu? non, juste avant, j'ai une remarque. Yes. Dans tes
4, comment Terre. vous sentez-vous? Hein? 4 stades, Point. états, voilà. Les 4 états, je vois pas un état positif du sens du Alors, pour ma gouverne, pour ma défense, parce que c'est ce que je ressens. Oui, il n'y a pas de positif. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était un peu subjectif. Donc, parce que alors, je me Mais, sens submergée, mais si tu veux mettre un élément mais positif, voilà, je vais le mettre. Je me sens submergée, c'est vrai, il y en a beaucoup. C'est très compliqué dans la réalité quotidienne à tout mener de front, c'est vraiment très compliqué. Mais en même temps, une espèce d'excitation pour pouvoir connaître la suite. Quand on entend quelque chose qu'on n'a pas tout de suite compris, mais on attend parce qu'on sait que la fois d'après ou 10 vidéos plus tard, Elder Parminder ou 18 toi ou peu jours importe, ou un an plus tard. va emmener le truc qu'on attend pour, voilà. Donc, il y a effectivement être submergé, mais aussi cette excitation de savoir qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Qui est-ce qui veut s'exprimer? Patricia, tu voulais dire quelque chose? Attends le micro. Merci. Alors, je peux? Alors, j'ai constaté, il y en a tellement. Moi, j'essaie de suivre, mais quand j'essaie de suivre, il y en a d'autres qui paraissent tout de suite après. Donc, comme tu dis, submergé, parce que tu as à peine le temps de comprendre, essayer de comprendre ce que tu as déjà, ce que tu veux faire, que tout de suite après, il y en a d'autres. Alors, c'est comme si j'avais quelqu'un qui nage, qui veut nager, qui va arriver au rivage, il n'arrive pas au rivage. Donc, je nage, voilà. Donc, voilà. Mais j'essaie, mais ça va vite. Voilà. Ok, ça va vite, ouais. Quelqu'un d'autre veut... Garel, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Garel? D'accord, merci. Eh bien, pardon? Oui, oui, je parle fort. Il y a quelque chose parce que à travers les messages, c'est pas ouvert? Allô? C'est pas ouvert? C'est bon? D'accord. À travers les messages qui viennent l'un après l'autre, moi, je suis en vacances, grandes vacances. Je Quand- profite de comprendre un peu les messages, mais c'est tellement compliqué. J'arrive quand même à comprendre des points forts, mais pour détailler les messages, mais ça me rend quand même joyeux d'entendre comment les événements s'avancent et j'écoute les informations qui à l'externe. Eh ben, ça me permet de vivre avec ça. Ok, Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire. ok. Et Georgette, et on va continuer, après. Mais je crois que je suis comme tout le monde, hein, submergé, parce que et parfois aussi, j'ai l'impression qu'il y a un message qui ne correspond pas très bien avec celui que j'ai entendu la veille. Je prends un exemple. J'entends Curtis qui dit le septième royaume ressuscite en 1989. Moi, je ne sais pas s'il était mort avant, donc il ressuscite. Et en même temps, j'entends Elder Parminder qui dit que le septième royaume commence en 1989. Ok, Alors, c'est un exemple, hein, oui, oui. mais je sais qu'il faut continuer à suivre parce que je vais encore avoir un autre, comment t'expliquer ça? Oui, et qui va encore me donner, me faire avancer. Donc, au fur et à mesure, je me dis, qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qui vient derrière? Ah, il y a ça qui est apparu, je pense. Donc, Et je vais voir. excellent. J'ai ça que j'ai pas compris, je vais voir.
Et Mhm. parfois aussi, qui m'excite encore plus, c'est qu'il y a un sujet, mais quand on prend la vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont dites avant, et parfois le sujet, on arrive en fin de vidéo. Je prends par exemple la dernière vidéo de Ariane qu'il a faite avec vous à Yaé. Alors, au début, c'est marqué, je sais plus, mais c'est une question, c'est une question-réponse. Hein. Alors, on lui a posé la question. C'est pas grave, même si tu sais pas, donne-nous le point. Oui, alors, disons que le sujet, ce qui est écrit, je m'attends, une fois que je commence à regarder la vidéo, à avoir des informations sur ce qui est écrit. Mais non, il va développer ça pratiquement à la fin. Mais pendant un bon moment, il va répondre à des questions. Cette question-là, il va reprendre beaucoup de choses. Mhm. Et ça me fait du bien. Parce que D'accord. ça me Il permet non détaille. seulement de réviser, Mhm. mais en même temps, c'est excitant parce qu'on dit, ah, il dit ça. Ah ben, il y a ça. D'accord. Et voilà. Ok. Bon ben, Mais par rapport aux autres, moi, j'ai beaucoup plus de temps que les autres. c'est clair. C'est ce que j'allais te dire, puisque tu es comme Garel en grandes vacances. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc en tout cas, cette notion d'excitation, moi je l'ai pas du tout. Donc c'est bien, vous m'apportez un élément. C'est vrai que moi je me sens un peu en retard et pourtant vous allez dire, mais je suis quand même pas mal les camps meetings, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à suivre. Hein. Alors parce qu'il y a tellement d'informations et il y a plein de questionnements. Et des fois, on se dit, ah ben, dans l'autre, j'aurai la réponse, mais eh ben, quand on entend la présentation, il y a encore plus de questions. Vous voyez. Donc, mais je pense que c'est normal, hein, honnêtement, hein, vu le flux d'informations. Si on regarde la diapo, euh, vu le flux d'informations, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Vu le flux d'informations, on est à 13 rencontres internationales. Je pense que c'est normal qu'on puisse se sentir en retard et un peu dépassé, hein, voire perdu. D'accord? Je pense que, et parce qu'on a tous et toutes une vie, une carrière, des enfants, etc. Et c'est pas évident de pouvoir écouter et emmagasiner tout et comprendre. Faut du temps, hein. Donc, maintenant, deuxième question. Avez-vous le temps de revoir la vidéo ou de lire la transcription? Parce que ça, c'est super important. Oui, non, parfois, jamais. Stéphanie, est-ce qu'on a... Non, Stéphanie. Attends le micro. Parfois, Parfois. Donc, tu regardes plus, tu revois la vidéo là où tu lis la transcription. Bah, les deux. Toi, tu fais les deux? Oui, j'essaye de faire les deux. D'accord. Ginette, Alors, moi, quand je fais une étude, non, il faut non, que, non. non, Regarde, excuse-moi de fait, t'interrompre. oui. As-tu le temps de revoir là? On parle des camps meetings. Pas D'accord? tous, pas tous. As-tu le temps de revoir la vidéo, de lire la transcription? En général, qu'est-ce que tu fais? Là, par exemple, là, on est en Guadeloupe Mhm, pendant toute une semaine. mhm, Là, les vidéos tu es en présentiel. Une fois que les vidéos vont être publiées mhm. et ensuite les transcriptions faites, est-ce que tu te dis, je reviens dessus ou je continue, j'ai pas le temps de revenir dessus parce que il y a encore d'autres messages qui sont arrivés. Ah Comment non, tu fais? je reviens dessus, mais peut-être que j'ai pas le temps de regarder tout parce que après ça, il y a une autre vidéo C'est ça. qui arrive et puis je laisse tomber pour aller dans l'autre. Donc, parfois. Ouais, parfois. Donc, toi, tu regardes plus la vidéo ou tu lis plus la transcription? Qu'est-ce que tu Alors, fais? si j'ai la transcription, je regarde la vidéo en même temps, Tu je lis lis la la transcription. transcription. Ah, d'accord. Et quand j'ai pas
la transcription, je prends des notes. Parce que Ok. ça reste Plus dans mieux. ta tête, dans ouais, ta- je comprends. Ok. Euh, Esther, je t'ai pas entendu. Comment tu fais, toi? Moi, je regarde une même vidéo pendant 3 semaines, Pendant 3 semaines? puisque j'arrive pas à avancer. Ah, d'accord, t'es comme moi pour le... Voilà. Donc, toi, si on prend... Donc, si on prend on suit le caillou bleu, J'ai besoin de comprendre tout ce qui est dans la vidéo, donc je vais rester sur la même vidéo pendant 3 semaines et voilà, le temps avance. Et et j'ai pas le nouveau temps d'aller sujet, vers tu la fais transcription. comment? Comment? Donc, tu es le caillou bleu, tu es à ce niveau-là, un niveau d'intersection. D'accord? Je vois pas ton pointeur. Ah, ok, j'ai vu. D'accord? Oui. Mais le caillou bleu, il a avancé là, il est là. Donc, toi, tu restes là. Oui, je reste là, je suis bloquée là, je reste là, j'essaie de comprendre. Et comme il y a de la répétition, moi, ça m'aide. Mais est-ce que quand tu es bloqué là, tu arrives quand même à suivre le Alors, développement du caillou bleu? j'arrive parce que quand j'écoute, voilà, quand je suis dans une rencontre, en fait, je prends des notes. Donc, mon cahier m'est très utile. Donc, moi, je retourne dans mes notes, en fait. Ça, mes notes, ça m'aide. Donc, tu reviens pas dans la transcription. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais les notes, tu penses que tes notes sont plus fiables que la transcription? Je n'ai pas dit cela. Non, c'est une question, c'est une question. Alors, lorsque j'ai un doute par rapport à ce que quelquefois, j'ai pas le temps de tout noter, hein, j'ai plus le temps, ça va trop vite même, voilà. Quand je suis sur une thématique et que j'ai besoin de comprendre, je vais chercher la transcription, mais vraiment, voilà, de manière ponctuelle. Mhm. Mais je n'ai plus le temps d'aller systématiquement relire les transcriptions. Donc, tu écoutes que les vidéos, toi. J'écoute souvent que les vidéos. Ok, d'accord. Ok, ok, intéressant. Alors, une autre question. Comprenez-vous ce qui est dit lors des camp meetings? Oui, non, un peu, pas du tout. Slide. Là, par exemple, on est en Guadeloupe, d'accord? Là, l'ancien parlementaire va faire 5 présentations. Il en a fait une aujourd'hui. Vous avez vu, pour une question, il a pris 1h30 pour répondre à une question. Est-ce que en 1h30, quand tu sors de la session, tu dis, OK, j'ai compris la réponse, ou tu dis, j'ai pas du tout compris, ou j'ai un peu compris? Comment vous êtes? Donc, toi, tu dis un peu ou t'as pas du tout compris. Betty, toi, tu es comment? Attends Un peu. un peu. Il faut que je revienne après. J'écoute parce que des fois on perd le fil parce que ça cogite en même temps dans la tête pendant qu'on passe. Donc, étant donné il dit quelque chose, ça te fait réfléchir. Oui, Donc, tu perds le fil de ce qu'il voilà, a c'est pour dit. ça qu'il Donc, faut revenir. c'est pour ça que tu peux pas tout comprendre. OK. Comment tu t'appelles? Je me rappelle plus. Oui, Fanny, oui, Fanny, dis-moi. Excuse-moi, Patricia. Fanny. Moi, honnêtement, non, hein. Moi, j'ai dit que je comprends pas. C'est-à-dire que je vais comprendre à certains moments. Et après, il va parler d'autre chose. Après, je vais plus comprendre. Après, je vais recomprendre parce qu'il va parler d'un truc que j'ai déjà vu. Après, il va parler d'autre chose et ainsi de suite. Donc, Donc, il est compliqué à suivre. ouais, moi, je décroche vite, hein. C'est comme si mon cerveau a enregistré sa voix comme décrochage. Parce qu'il parle de tellement de trucs en même temps que je comprends pas. Voilà, comme j'ai dit, des fois, je comprends et des fois, je comprends pas. Tout dépend du sujet, donc. Ouais. Eric, comment tu sors, toi, des camp meetings? Alors, voilà, déjà l'IA. Non, T'as mais c'est l'IA? vrai, j'ai entendu l'IA derrière, mais c'est vrai que c'est très utile pour mieux comprendre certaines choses, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas encore testé, qui n'ont pas encore essayé,
Ben, il faudra apprendre. Je peux effectivement vous montrer, si vous voulez. Mais bon, mais pour répondre à la question, eh bien, je veux dire que ben, je fais les deux. Je regarde la vidéo, en même temps, je regarde la transcription. Alors, je regarde la vidéo et en même temps, je vérifie la transcription qui a été faite par une IA. D'accord? Donc, ça me permet de corriger, de voir un petit peu là où il y aurait mal traduit, mais c'est rare, hein? Ou mieux traduit. Attention, Chimène, hein, mieux traduit. Merci. Alors, donc, voilà, je fais les deux. Je vais pas dire qu'il y a une vidéo que je n'ai pas encore regardée, que j'ai pas encore lu la transcription. Donc toi, Alors, pour moi, mieux comprendre, au sortir d'un camp meeting, ouais, pour mieux comprendre ce qui a été dit, tu es obligé de ouais. retourner vers la vidéo ou la transcription IA. Et C'est ça. comme j'ai l'impression que plus je regarderai un sujet, mieux je le comprendrai. Donc, D'accord. ce qui fait que sur un même thème, je retournerai en arrière sur des vidéos et des transitions qui ont déjà été faites. Et tu Parce que arrives à relier, à trouver les thèmes? pas toujours, c'est difficile, Mm. mais mon cerveau a besoin de ça, Ok. de faire des liens. Et donc, pour cela, il faut revoir d'autres vidéos. Ok. Ok, très bien. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Qui? Annick? Ah oui, excuse-moi, je n'avais pas vu. Alors moi, j'ai une méthode un peu particulière, c'est que tout ce qui se passe, c'est en audio. Donc je fais beaucoup d'audio, mon téléphone est plein. Et quand c'est fini le camp meeting, ou même après une session, je réécoute. Parce que les vidéos sortent pas tout de suite. Donc pour être sûr, ou même pour pouvoir mieux comprendre ce qui a été dit, pour voir si j'ai bien saisi. Donc, je réécoute tout de suite ou je réécoute le lendemain. Et il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est que certaines fois, on a la possibilité des fois d'en discuter après les sessions. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce que quand on en discute tout de suite, on, moi j'ai l'impression des fois d'avoir compris. Et quand on discute, je me dis, ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Donc, du coup, ça permet de rééquilibrer un peu les choses. Je sais pas si... voilà. Mais je pense qu'il y a un truc qui manque beaucoup, excuse-moi de dire ça, Chimène, qui nous manque, c'est cet échange. On n'a pas assez d'échanges, en fait. Oui, et c'est ce que j'ai dit au début. Étant donné que il y a énormément de camp meetings quasiment toutes les semaines, ou 3 camp meetings par mois, donc les réunions locales sautent. Et donc du coup, le bénéfice qu'on pouvait tirer de se rencontrer en présentiel ou en Zoom pour pouvoir échanger ensemble, il diminue de plus en plus parce que il y a un accroissement, une augmentation de rencontres internationales. Moi, ça me manque ces échanges ensemble, mais il y a des personnes au contraire, elles préfèrent. Donc voilà. Peut-être que nous ici, on est plus dans le cas où ça nous manque parce qu'on ressent le besoin d'être ensemble pour pouvoir échanger et discuter. Mais il y a d'autres personnes, parce que nous on a un grand groupe, mais il y a d'autres personnes où ils ont des groupes peut-être plus restreints et pour eux, c'est une aubaine d'avoir régulièrement des rencontres. Vous voyez, donc bon, après, il faut essayer de trouver, faire la part des choses. Donc maintenant, on a vu un peu notre état d'esprit. Je pense que si on fait un récap de ce qui a été dit, on est à peu près pareil. Hein, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est tous conscients et conscientes du flux d'informations. On se sent dépassé, en retard, et on ne comprend pas tout. Et pour pouvoir comprendre, on est obligé de retourner en arrière sur ce qui a été dit. Mais le problème, quand on va se concentrer sur quelque chose, eh ben, il y a encore
ça avance encore et peut-être que là où, sur quoi on est bloqué, ben peut-être dans 2 ou 3 camp meetings, ça va se débloquer. Donc, c'est pour ça que Paulette, Georgette, elle nous disait, même si on est bloqué au Maurice, même si on est bloqué au caillou bleu à cette intersection, il faut avancer. Il faut avancer en même temps que le message. Et même si on n'arrive pas à faire les liens entre le caillou bleu, le caillou blanc, le caillou rouge et le caillou noir, si on n'arrive pas à le faire à cette intersection, on pourra le faire peut-être plus tard. D'accord? Oui, Esther, vas-y. Alors, je comprends pas tout à fait le on avance parce que voilà, j'essaie de me connecter tout le temps dès que je le peux en fait. Donc j'écoute en fait ce qui est dit au moment T, mais avancer, ça veut dire quoi vraiment? Puisque j'ai pas du temps libre extensible. Et donc, quand je cherche à me concentrer pour écouter une vidéo, j'ai l'impression que je perds le fil de ce qui a été dit, donc je reviens en arrière, mais il parlait de quoi? Voilà, donc j'essaie de trouver le sens, en fait, sur une vidéo, sur les diverses thématiques dans une vidéo, mais j'avance parce que j'écoute, en fait, la suite qui est donnée. C'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, tu avances. Parce que peut-être que, bon, après, il y a des personnes, tant qu'elles n'ont pas la réponse, même si elles vont écouter la suite, elles vont être bloquées sur ce point-là. Et des fois, le fait la réponse peut arriver 1 an après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on comprend pas tout, le fait de faire les liens et de voir comment ça s'est développé ou ça se développe, ça nous aide. Vraiment, ça nous aide. Donc, avant d'arriver à notre point 3 qu'on va voir demain, on va quand même voir, on va quand même lister les camp meetings et essayer dans les 10 minutes qui nous restent là, de voir un peu ce qui a été dit. Donc, PowerPoint. Donc là, le premier camp meeting, c'était à Fidji. Et là, on a introduit le sujet de l'adultère. Je vais pas vous demander de quoi il s'agissait, etc. Je pense que c'est c'est trop loin. D'accord? Donc là, en Fidji, l'ancien parlementaire, il va revenir sur ce qui a été dit en octobre 2025 lors du camp meeting de l'Afrique du Sud. Il va faire un résumé parce qu'il a des questions sur l'adultère. D'accord? Donc, Fidji, on parle d'adultère. Et on fait le lien avec le camp meeting d'Afrique. C'est là que ça a commencé. D'accord? Adultère émotionnel et adultère prophétique. OK? Maurice, tu n'as... sorry, c'est moi. Excusez-moi. Donc, on est sur un retour sur ce qui a été fait. Le point de départ du sujet de l'adultère prophétique en lien avec l'ALD Apocalypse 17 et émotionnel dans la vie de tous les jours, ce qui va amener au sujet du divorce pour aucun motif, pour any reason, comment on avait dit ça? Non, c'est pas sans faute, c'est aucun motif valable. D'accord? Donc, ou moi j'avais traduit pour n'importe quelle raison, mais en gros, j'ai recherché encore ce matin, c'est aucun motif valable. Donc, cette histoire qui a commencé en octobre 2025, elle va se poursuivre jusqu'à au 9 mai 2026 en France, d'accord? Pour ce sujet qui va être non plus la prophétique, mais émotionnel, littéral dans la vie de tous les jours, d'accord? Le remariage et le divorce sans motif valable. OK? Donc, à Fidji, on se focalise dessus. Ensuite, il va nous ramener dans la raison de ce sujet,
par rapport à l'adultère prophétique, Apocalypse 17, ok? Et ensuite, il va nous ramener encore dans un autre sujet qu'il avait fait en France en novembre 2025. Donc, il faut suivre. Vous voyez nos cailloux bleus. S'il faut suivre ça, il faut qu'on le mette. Disons qu'on met, pour que vous voyez la gymnastique d'esprit, on va le faire avec l'adultère. Mais sur notre point 3, on va le faire. Donc l'adultère, alors, notre caillou noir, pardon. Donc on dit Afrique du Sud. Et c'est en octobre 25. On avance. On est ensuite où? Non, on n'est pas, on est en France. On est en France. La richesse intergénérationnelle. D'accord? Donc, on est en novembre. On avance. Donc, premier caillou, il sème. Après, on est en France. Et là, c'est en novembre. Je crois que c'est le 21 ou je sais plus. C'est quelle date? C'est le 22 octobre. Je dis novembre. Non, il s'est trompé. C'était novembre. Novembre. D'accord? Adultère. Donc, richesse intergénérationnelle. Et là, il introduit le livre d'une dame, Sani. OK? Donc, The Patriarche. Mais là, dans cette étude-là, n'oubliez pas, il y a LD et il y a aussi physique, donc émotionnel. Donc, on va mettre un autre petit caillou. On va mettre notre petit caillou en même temps là. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on va relier l'adultère avec ce petit caillou-là qu'on a mis, qui est donc Apocalypse 17, qui dit Apocalypse 17, dit la LD. Donc, on va prendre notre petit caillou d'adultère qu'il nous faudra relier avec ce sujet-là. Donc, on a déjà deux sujets. Maintenant, en novembre 2025, il va prendre le sujet de l'adultère, mais qui va mettre avec quel autre? On va prendre une autre couleur, un petit caillou bleu. Il va le relier avec quoi cette fois-ci? Hein? Le patriarcat. Donc, patriarcat, on est dans l'égalité. Donc, ça veut dire que on reprend l'adultère là. Donc, il faut qu'on le relie maintenant avec deux autres cailloux. On continue, si on continue, donc après on est en France, on continue, il va semer un autre caillou gris, noir. Adultère, Fidji. Alors, non, par contre, là, il va prendre un autre caillou rouge. Là, on est en Fidji, toujours. Mais dans le patriarcat, qu'est-ce qu'il va emmener? Il va emmener, alors on va mettre le caillou rouge là. Il va emmener la dîme. La dîme. Dans le patriarcat, il va emmener une notion de dîme et aussi une notion de LD. 7e royaume. Donc, on est encore, il va faire plein de ramifications sur ce sujet-là. On a l'impression, quand on regarde là, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez la complexité. Alors que nous, on essaye de suivre le caillou noir. Mais le caillou noir, c'est ce que je vous mettais là au départ, d'accord? On essayait de voir. Hein?
Là, on essayait de voir ça là. Donc ça, on le fait de façon concrète. Là. Donc, l'adultère, après, il va en parler à, si je me souviens bien, on est Fidji. Alors, laissez-moi voir un truc. On est toujours à Fidji. Ne monte pas, non, ne monte pas, Maurice. Brésil. Donc, ils vont parler donc au Brésil. Donc, on est en février 2025. D'accord? Merci. Et on suit encore, donc, si on suit le caillou, etc., etc. D'accord? Je me suis arrêtée. Non, après, je crois que c'est la Slovaquie. La Slovaquie, donc on est en mars 2026. Et là, il va parler là du remariage et du divorce. Là, il va parler, et c'est là qu'il reparle là du divorce, mais avec la notion de sexualité, donc dans la Bible, hein, les deux raisons. Remariage sans faute, le divorce sans motif valable. Après, en Allemagne, il n'en parle pas. Il en parle à UK le 2 mai. D'accord? Le 2 mai, il en parle à UK. Et là, il reprend le même thème, il donne 7 raisons, si je ne m'abuse. Et donc, toujours le divorce, pareil, hein. Et après, il en reparle en France le 9 mai. Et là, il explique les bonnes raisons, mais il veut pas qu'on dise bonnes, mais il explique tout le mécanisme qu'il y a avec la personne quand on divorce. Eh ben, le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il nous explique l'abus, qu'en fin de compte, il nous explique qu'il faut pouvoir être en phase aussi avec ce que l'avancement, le progrès, comment la société a progressé. Donc, si la société, quelque part, elle a progressé, d'accord, et que nous, en tant que mouvement, on est en arrière, ça va pas, et aussi cette notion de compagnonnage. Donc là, c'est le caillou de l'adultère qu'on suit. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 committing si on sait pas, si on n'a pas, si on ne sait pas, si on n'en a pas oublié un. Et s'il fallait remettre en lien comme on a fait au départ, vous voyez que tout ça, ça s'entremêle. Donc effectivement, quand on ressort d'un camp meeting, comme tu dis Fanny, une seule présentation, il y a plusieurs thématiques dans une seule présentation. C'est pas qu'un seul titre, un seul thème qui est... Mon iPad s'est déconnecté. OK. Alors, 2 secondes. Comme vous savez, je suis un peu nulle. C'est bon, Maurice? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, il est important pour moi, selon moi, qu'on puisse échanger. Même si on comprend pas tout, on n'est pas d'accord, mais important qu'on échange. Parce qu'il y a trop de ramifications, il y a trop de choses.
ça va vite. Donc, on voit un peu rapidement et on s'arrête. Donc, on était donc à Fidji. Il a parlé donc de l'adultère et de la dîme. Oui, d'accord? On rentre pas dans le détail. Mais là, il s'est plus focalisé sur l'adultère prophétique. Donc, il s'est plus focalisé dans l'étude de l'adultère de la LD. D'accord? OK. Donc, ensuite, en Australie, il est parti dans la vision panoramique et dispensationelle. Donc là, on est toujours dans l'étude de la LD. Donc, il a mis donc un autre caillou. Vision dispensationnelle. Et panoramique. Ensuite, il nous faut comprendre ce sujet-là, d'accord? Ce sujet-là, il est arrivé, s'il faut reprendre cette notion de vision panoramique et dispensationnelle, on sait que c'est arrivé là. C'est arrivé en juillet 2025 en Slovaquie. Donc, ça veut dire qu'il nous faut retourner en 2025 en Slovaquie pour comprendre le début qui reprend plus tard. Il va reprendre de cette vision panoramique à Wales. C'est pas en mai, je crois que c'était juste avant de partir, en mars ou avril. UK. Alors, je vais juste mettre UK, mais c'est soit le mars ou soit avril, je sais plus. D'accord? Vision, il y avait 2 études. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont développées, hein. Ah, c'était février, excusez-moi. Vous voyez, je pense, je me suis trompée. C'était le 7 février 2026. Ensuite, on avance au Brésil et là, on reparle donc d'Apocalypse 17. OK? On reparle d'Apocalypse 17 et en même temps, il y a un sujet qui est présenté aussi, toujours sur la loi du dimanche. Donc, il repart sur la loi du dimanche. Brésil. On est en février 2026. Donc, Apocalypse 17. L'épreuve du 18 juillet. OK? Le 6e, 7e royaume. Ensuite, on rentre pas dans les détails. On est au camp meeting de Slovaquie qu'on a mis là sur notre point noir. Le remariage. Tout le camp meeting était centré sur ça. Ensuite, à UK, au mois de mai, eh ben, c'était encore divorce et remariage. Et ensuite, en France, c'était donc le mariage, c'est le compagnonnage. D'accord? On explique le sujet du divorce sans motif valable, ne pas mettre bonne raison, mais pour tout motif, parce que si on met bonne raison, eh ben, ça sera une histoire de moralité. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour X. Et ça doit être encadré de façon à aider à protéger les femmes et les enfants, d'accord? Donc, et cela nous permet de dire que on peut divorcer pour l'abus et etc. Donc, on a essayé de passer en revue et on arrive ici en Guadeloupe.
D'accord? Et on va voir de quoi on va parler. Mais sous-jacent, il y a un thème, une thématique sous-jacente dans tous ces thèmes-là qu'on va voir demain. D'accord? Si Dieu veut. Et on va, oui, jeudi, vendredi. Oui, pas demain. On va voir ça vendredi. Comment ce thème qui est arrivé il y a presque un an s'est développé, pas simplement en 2025, mais s'est développé longtemps avant, plus de 10 ans. Et on ne l'a peut-être pas compris, on l'a peut-être pas fait attention, mais déjà depuis plus de 10 ans, ce qu'on entend aujourd'hui avait déjà été annoncé. Ce n'est juste qu'une répétition, une répétition, un élargissement. D'accord? Ouais, j'enverrai. Donc, on va arrêter. Comme je vous ai dit, j'ai pas forcément envie de faire une présentation parce qu'on en a 115. Une de plus, ça sert à rien. Moi, je préfère plus qu'on dialogue, surtout qu'on n'a pas trop le temps. On verra donc le sujet que je vous propose de voir. C'est d'où ça sort, le salut de l'individu versus le salut de l'institution. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous avec moi, si vous le voulez bien, vendredi. Je n'ai pas toutes les réponses. Je préfère vous avertir, mais on discutera comme on l'a fait là à l'instant. Eh ben, on va prier. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis d'échanger ensemble, car c'est très important de pouvoir discuter de ce qu'on comprend, de ce qu'on comprend moins, et de savoir aussi comment on se sent. Nous te demandons de nous permettre de vivre ces moments ensemble et que nous puissions vraiment en sortir édifiés et régénérés. Et que les liens aussi qui nous unissent puissent être plus forts alors que nous allons passer ces quelques jours ensemble et que nous allons vivre un événement important demain. Nous te demandons ta protection durant cette nuit et nous te remercions pour tout ce que tu nous permettras de vivre ensemble. Au nom de Jésus, amen.